Et bonjour à tous et à toutes, c'est Nocturne84 et aujourd'hui on se retrouve sur Street Force Hero. Alors aujourd'hui je vais vous présenter comme arme le scout et le couteau de combat. Alors pour commencer on va faire le scout. Alors je suis équipé du scout. Alors le scout il fait 60 de dégâts. Il a 90% de précision, ce qui veut dire qu'il a beaucoup de précision. Ouais. Il fait plus 40% de dégâts aux têtes, enfin quand tu tires dans la tête, et la cadence de tir est de 2, ce qui n'est pas énorme. En gros, il ne tire pas très vite, et l'ammo, il en a 3 x 4, du coup, ce qui veut dire il a 16 balles, pardon, j'ai bugué. Non, il en a 12, pardon. Voilà, il a 12 balles. Alors, on va faire une partie avec le scout. Comme vous pouvez voir mon personnage, je vais me mettre contre 3 personnes et je vais y aller en 10 points. Alors, comme vous pouvez voir, le sniper ne fait pas énormément de dégâts. Je dois tirer 3 balles pour tuer un tank, alors que le barrette, une autre arme sniper, je dois faire 2 tirs pour tuer un ennemi avec le barrette. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont les autres. Ah, on peut voir que lui, il a un barrette par exemple, et moi non, ça c'est bête. Ah, là, il faut que je recharge, et j'ai déjà presque plus de balles. Ça, c'est ça le truc avec ce sniper, c'est qu'il n'a pas énormément de balles en fait. C'est pour ça que c'est une arme. Ah, je vais peut-être mourir. De toute façon... Ah d'accord, je me suis raté. Bon bah vous pouvez voir que le scout n'est pas très puissant. En gros, vu que vous commencez le jeu avec un scout, vous êtes obligé. Voilà. Bon par contre ça fait très mal dans la tête. Voilà, là comme vous aurez pu voir, il y en avait un, le sniper, il avait pas beaucoup, il avait toute sa vie, mais les snipers n'ont pas beaucoup de vie par rapport aux tanky. Du coup c'est un peu pour ça, je pense, que ça fait moins de dégâts sur les tanky. Après ça ne veut pas dire que je veux one shot les tanky. Tous les snipers ne one shot pas les tanky. Voilà. La partie va être bientôt finie. Moi, ce qui m'amuse sur ce terrain, c'est que quand vous avez des battes, vous retapez dans les corps parce que c'est drôle. Voilà, c'est juste drôle. Alors, je sais pas où est le sniper. Là, j'ai vu qu'il y avait un tanky, mais ah voilà, j'attendais ça. Enfin, je l'attendais pas trop, mais j'attendais de pouvoir le récupérer, quoi. Alors là, il me reste une balle. C'est pas énorme. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le scout n'a pas beaucoup de balles. C'est ça le truc embêtant sur ce sniper. Et parce que aussi il ne fait pas beaucoup de dégâts. Ça c'est un truc embêtant sur les snipers. Voilà, alors c'est fini. Pour moi, mon ambition c'est que faut pas jouer avec un scout parce que ça fait pas assez de dégâts, et moi je trouve que les armes qui font pas assez de dégâts, ça peut pas tuer rapidement. Comme vous aurez pu voir par exemple sur la campagne, celle-ci c'est dur. Il faut avoir un énorme niveau. Alors si vous jouez avec un scout, vous leur ferez jamais de dégâts. C'est mon ambition. Après si vous voulez jouer avec cette arme, je ne vous empêche pas. Ensuite, le couteau de combat, il fait 50 de dégâts, il fait plus 42% si c'est un coup critique. Les critiques en dommage c'est plus 10%, pardon j'ai bougé. Et la cadence de tir c'est 4%, et NA je ne sais pas ce que c'est. Pour les gens qui savent ce que c'est, dites-le moi dans les commentaires. Alors là comme vous aurez pu le voir avec mon truc, voilà, là on voit plus le couteau, là on le voit un peu. Là on le voit, là on le voit pas du tout parce qu'il y a tous les poils, et là on le voit. Alors moi je vais continuer avec ça. Alors je vais faire pareil, je vais faire merdouille, pas ça, ça. Je vais faire pareil sauf que je vais mettre que des assassins.
pour que ce soit un peu plus facile. Toujours en 10 points, c'est parti. Alors, le couteau, c'est une arme bien. Quand vous possédez, vous savez, cette capacité de devenir invisible, que je ne deviens pas d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Ah, je pense que c'est que pour les armes de tir. Alors, vous pouvez voir que lui, il avait une batte. Alors, s'il m'avait touché, il m'aurait enlevé le 3/4 de ma vie. Alors que le couteau, ça enlève que la moitié. Mais bon, c'est déjà plus fort. Enfin, je pense que c'est le plus fort que le scout. Ah, vous voyez que le scout fait quand même très mal. Là, il aurait dû faire 3 coups pour me tuer. Alors que un couteau fait 2 coups pour tuer un assassin. Après, c'est un assassin. Les assassins n'ont pas beaucoup de PV, comme je vous l'ai dit. Mais voilà. Ça n'embête pas. Mais franchement, si une arme de corps à corps, c'est assez fort, comme ceci, voilà. C'est assez puissant comme arme de corps à corps, mais il y en a des meilleures, comme vous aurez pu le voir. Je vous dis, si vous aimez... Ah d'accord, voilà. Là vous aurez pu le voir que la matraque m'a tué, parce que ça fait très mal une matraque. Il me restait que le 3/4 de ma vie, et vous aurez pu voir qu'elle m'a tué. Même si je suis niveau 17 et elle était niveau 1. On peut voir aussi les dégâts que font les autres armes. C'est vraiment énorme. Mais le couteau ne fait pas assez de dégâts, je trouve. Parce que couteau, c'est... Mais en tout cas, moi je trouve que le couteau, c'est mieux de jouer couteau que de jouer scout. Parce que scout, ça fait pas assez de dégâts. Ça fait vraiment pas assez de dégâts. Mais le couteau, je vous conseille le couteau si vous voulez jouer au couteau. Enfin, si vous voulez une arme de corps à corps et que vous n'êtes pas assez haut niveau, qui vous manque et que par exemple, je donne un exemple, mais que vous n'avez pas encore le barrette et que vous pouvez jouer entre le scout et le couteau, vous prenez le couteau. Parce que le couteau, c'est une très bonne arme. Elle est bonne, surtout pour les débutants. Je la conseille. La vidéo est terminée. Si elle t'a plu, tu mets un commentaire ou même un j'aime ou même tu t'abonnes, ça me fait vachement plaisir. Et à plus pour la prochaine vidéo.